Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de la circulation sur bande cyclable. Une bande cyclable c'est quoi? C'est ça en fait. Cette espèce de petite bande cyclable matérialisée juste par de la peinture sur le sol, où les voitures, les scooters, les motos ne sont pas censés aller. Donc, nous voici sur une bande cyclable. Alors la bande cyclable, il faut savoir qu'elle a plusieurs dangers. Même si en fin de compte c'est très pratique et plutôt sécurisant dans l'ensemble. Donc le premier danger, comme vous avez pu le voir juste avant, c'est les voitures qui débordent, voire les voitures qui se garent ou couvrent leurs portières. Donc là on a un camion qui déborde un peu, donc c'est pas de sa faute, hein, c'est un camion un peu plus large. Il faut s'attendre à ce qu'on ait du coup ces obstacles sur la route. On s'arrête au feu. On attend que le feu passe au vert, les enfants. Voilà, le feu piéton vient de passer au rouge. Et c'est parti. Sur la bande cyclable, il y a aussi un positionnement à avoir. Par exemple, le cycliste devant moi, on est à peu près au milieu. Il vaut mieux se mettre un très léger poil sur la gauche pour éviter tout simplement les portières. Les gens qui vont sortir de leur voiture vont ouvrir la portière sans forcément faire attention. Et prendre une portière à vélo, c'est assez terrible. Il faut qu'on fasse aussi attention aux gens qui tournent à droite. Les gens qui tournent à droite n'ont pas forcément le réflexe de regarder si un vélo s'y trouve. Donc sur ce carrefour précédent, j'ai déjà vu un cycliste se faire renverser, hein, parce qu'une voiture tournait à droite sans clignotant et sans regarder. Là, je lève mon bras, je me décale, voilà un danger typique, le stationnement sur la bande cyclable. Donc on sort le bras, on regarde derrière, et on s'engage s'il n'y a pas de danger. C'est important de bien regarder et pas que sortir le bras. Donc on continue. Hein. On garde une position très légèrement sur la gauche. On peut aussi regarder de temps en temps derrière si les voitures ne nous collent pas trop. Alors il peut aussi y avoir des scooters hein, sur les bandes cyclables. C'est assez squatté. Parce que les scooters se faufilent comme les vélos et pour eux une bande cyclable ça peut représenter un intérêt, donc ce qui est bien évidemment interdit hein. Et voilà, alors on arrive à Pereire. Du coup je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on passe ce rond-point qui est un petit peu compliqué. Là on fait attention parce que les voitures vont venir couper la bande cyclable, voilà. Et on reste sur la droite. Donc la piste vélo vous laissez tomber hein, parce que généralement on est tout le temps squatté. Vous restez sur la droite, vous indiquez vos intentions. Ah, je mets mon bras à gauche, ça veut dire que je continue d'aller à gauche. Vous voyez la bande vélo squattée. Maintenant, on s'arrête. Je m'arrête parce que priorité à droite. Vous voyez les voitures, elles arrivent. Je pourrais passer après la camionnette grise. Non, après la moto. C'est parti. J'indique mes intentions, je vais à droite. Je fais attention aux voitures qui vont essayer de couper le virage. Voilà. Et c'est bon, je suis sorti. Donc voilà pour ce petit tutoriel de circulation sur bande vélo avec un petit bonus sur le rond-point de Pereire. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à m'indiquer si vous souhaitez que je vous présente d'autres endroits de Paris sur lesquels c'est un peu sensible de circuler. Donc je pense notamment au rond-point des Champs-Élysées, Opéra, etc. Donc ça va venir. Et je vous dis à très bientôt.